Bonjour, très heureux de nous retrouver pour ce 22e dimanche du temps ordinaire, pour le dimanche 3 septembre. Offrande ou sacrifice. C'est un appel pressant à offrir sa vie que nous demandent les trois lectures proposées par la liturgie de ce dimanche. C'est dans l'Évangile l'appel de Jésus à ses plus fidèles disciples. Il leur annonce sa mort prochaine à Jérusalem et leur demande de prendre leur croix comme lui. C'est, dans la première lecture, la rude expérience de Jérémie, le prophète, qui ne peut se taire tant la parole de Dieu lui brûle le cœur, malgré les insultes qu'il doit subir. C'est encore l'appel de Paul aux chrétiens de Rome. Il les exhorte à s'offrir, je cite, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. Préparons-nous à nous laisser bousculer par cet appel à offrir nos vies au Seigneur à la suite du Christ. Et commençons par la première lecture. Jérémie a exercé sa mission de prophète dans les années 610-590 avant Jésus-Christ, à une période dramatique. Les armées de Nabuchodonosor sont aux portes de Jérusalem et à 2 reprises une partie des habitants seront envoyés en exil à Babylone. Dans ce contexte, la volonté de Dieu qu'essaie de transmettre Jérémie, c'est de ne pas résister et de s'accrocher uniquement à l'alliance avec le Seigneur. Et surtout pas de s'appuyer sur des alliés comme l'Égypte en qui on ne peut faire confiance. Le prophète va échouer et doit endurer les pires sévices, car il passe pour un traître qui veut pactiser avec l'ennemi. C'est une prière du prophète que nous entendons en première lecture. Elle se trouve donc dans le livre de Jérémie, au chapitre 20, les versets 7 à 9. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit, tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Le livre de Jérémie fait entendre à plusieurs reprises ces plaintes du prophète que les spécialistes appellent ses confessions. À la manière du livre qu'écrira bien plus tard saint Augustin, le prophète regarde le chemin parcouru et ce qu'est devenu sa vie. Il a bien conscience d'être un prophète de malheur. À cause de la parole que le Seigneur lui a demandé de porter envers et contre tout, sa vie est devenue un enfer. Il a même été jeté au fond d'une citerne pendant plusieurs jours. La parole est comme un feu qui lui dévore le cœur, impossible de se taire. Il est impensable d'essayer d'échapper à la mission confiée par Dieu. N'est-ce pas la même disponibilité à la volonté du Père qu'assumera Jésus en montant à Jérusalem? C'est ce que nous allons découvrir dans l'Évangile. Mais commençons par la deuxième lecture. Nous avons achevé la section des chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains. Les derniers chapitres, Romains 12-15, sont une longue exhortation où Paul donne des conseils aux chrétiens de Rome. 2 versets denses ouvrent ces chapitres dont nous lirons des extraits sur plusieurs dimanches. Ces versets qui ouvrent cette dernière partie de la lettre se trouvent au chapitre 12 de la lettre aux Romains, les versets 1 et 2. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. C'est là encore un appel pressant qu'adresse donc Paul à ses frères de Romains. Le culte, on dirait plutôt aujourd'hui la liturgie, est un véritable sacrifice, mais pas au sens où on l'entend communément. À la suite du Christ qui a offert sa vie sur la croix pour réconcilier l'humanité avec Dieu, les baptisés font le seul cadeau que Dieu peut accueillir, offrir leur propre vie. La tobe,
qu'on appelle habituellement la traduction œcuménique de la Bible, emploie l'expression culte spirituel. Si ce don que nous faisons de nous-mêmes à Dieu culmine dans la célébration de l'Eucharistie, c'est toute notre vie qui est offrande à Dieu. Les mots grecs parlent de culte logique, on pourrait même traduire culte raisonnable. Et donc, notre raison d'être chrétien, c'est de faire de toute vie un cadeau digne de Dieu lui-même. Pour plaire à Dieu, encore faut-il qu'elle soit ajustée à la beauté que le Seigneur en attend. Pour cela, Paul invite à nous laisser transformer par l'action de l'Esprit. Le mot grec dit métamorphoser. Comme la chenille devient papillon, ainsi notre vie doit-elle s'embellir et se conformer à ce que Dieu attend de nous. Mais n'est-ce pas un combat permanent à mener chaque jour? Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Une page se tourne dans l'évangile de Matthieu. Jusqu'à maintenant, Jésus se trouvait en Galilée, et son enseignement s'adressait aux foules et à ses disciples. Pierre vient d'affirmer sa foi en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus se tourne maintenant vers Jérusalem. Il lui faut accomplir sa mission, en assumant librement l'issue de ce chemin dans la ville qui tue les prophètes, expression qu'on trouve en Matthieu, chapitre 23, verset 37. Et c'est donc au chapitre 16 de Matthieu, les versets 21 à 27, que Jésus annonce aux disciples sa mort prochaine à Jérusalem. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Par 3 fois, Jésus va annoncer à ses disciples sa mort à Jérusalem. Jésus sait donc qu'il doit subir la souffrance et la mort. Notre regard humain peut s'interroger. Serait-ce que Jésus est contraint d'assumer la volonté du Père? Quelle image de Dieu donnerions-nous alors? Jésus connaît donc les événements à venir. Au jardin des Oliviers, il aura peur à l'approche de son arrestation. Jésus est vraiment homme et il décide librement, en toute conscience, de monter à Jérusalem. Mais n'est-il pas le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme vient de l'affirmer Pierre? Jésus est vraiment Dieu, et sa volonté est ajustée à celle du Père. Il veut assumer ce pourquoi il est né, réconcilier les hommes avec Dieu par le don de sa vie. Jésus annonce sa souffrance et sa mort. Il annonce aussi à ses disciples qu'il ressuscitera le 3e jour. Cette expression, le 3e jour, n'est pas à comprendre comme un laps de temps. Quand on meurt, on sort du temps pour entrer dans l'éternité de Dieu. Ce sera vrai pour nous. Pour saisir le sens du 3e jour, il faut le chercher chez le prophète Osée. Je cite Osée 6, 2. « Après 2 jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. » Le 3e jour est l'image de l'éternité, c'est le jour de Dieu, le jour de la résurrection. Pierre se révolte, il s'oppose à Jésus. Il n'accepte pas l'idée que Jésus doit mourir. On le comprend humainement. Personne n'aime évoquer la mort d'un ami, et Pierre tient à Jésus. Mais la réaction du maître est violente. « Passe derrière moi, Satan !» La prise de parole de Pierre rappelle les tentations de Jésus au désert. Ce sont bien les sentiments, les désirs, les aspirations trop humaines qu'exprime Pierre et auxquelles Jésus devra résister jusqu'au bout. Ces tentations de Jésus sont les nôtres. Pierre doit apprendre à y résister pour suivre le Christ.
Et c'est là le motif de l'enseignement que Matthieu met dans la bouche de Jésus. Tout baptisé doit vivre pour lui-même le même chemin que le Maître, porter sa croix et traverser avec la croix la foule hostile. Au jour de leur entrée en catéchuménat, le prêtre trace plusieurs signes de croix sur le corps des futurs baptisés. En traçant la croix sur leurs épaules, il dit « Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. » Oui, le fardeau du Christ est léger, il se porte dans la joie. La croix conduit vers la gloire. C'est vrai pour le Christ. On ne peut dissocier la mort de la vie, la croix de la lumière, la mise au tombeau de la résurrection. Jésus annonce enfin que certains verront cette gloire avant de mourir. C'est ce qui va se passer un peu plus tard, quand 3 disciples vont contempler la gloire du Christ sur la montagne où Jésus leur apparaît transfiguré. C'est là notre espérance chrétienne. Le Christ a vaincu la mort et la vie nous est promise.